Alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment pêcher en hiver, comment continuer à prendre des poissons. Alors ici aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, c'est plein de neige. On est vraiment dans ce qui se fait de plus difficile en termes de pêche au feeder. Les conditions sont extrêmement dures. Je vous garantis pas qu'il y ait un poisson dans cette vidéo, mais par contre je vais vous donner plein de conseils pour continuer à pêcher pendant la saison froide. Alors vous voyez, en hiver, ce qui est vraiment important, c'est de trouver les poissons. Ça, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente. Donc je suis venu ici, je me suis installé tout proche du barrage, tout simplement parce que ce sont les postes où la profondeur devant soi est la plus importante du lac. Donc voilà, c'est ici, normalement, que les poissons se regroupent pendant l'hiver pour se protéger des prédateurs et trouver de la profondeur qui va un petit peu les mettre à l'abri de tous les désagréments qu'ils peuvent subir pendant cette période où ils sont très peu mobiles. Alors ici, on a environ 10 mètres d'eau, donc c'est pas un lac extrêmement profond comme on pourrait en trouver par ici, hein, dans le Massif central. Donc je vous montre la desserte aujourd'hui. Alors la seule particularité qu'il ne faut surtout pas oublier quand on pêche dans ces conditions, c'est bien sûr les vers de vase et le fouillis. Alors aujourd'hui, il est vraiment très beau. Donc ça c'est indispensable dès qu'on pêche en hiver. Après vous voyez, j'ai quelques pinkies et puis c'est à peu près tout ce que je vais utiliser aujourd'hui. Vraiment, il faut être très raisonnable sur l'apport en neige. Et là vous voyez, j'ai ma belle amorce toute noire. Donc ça c'est vraiment une amorce que j'ai préparée ce matin dans le garage, au chaud. Moi j'ai utilisé une amorce étang, qui sont des amorces pauvres, qui sont des amorces aussi qui travaillent beaucoup, donc dans lesquelles on va trouver des particules qui vont faire ouvrir l'amorce sur le fond. Et à ça j'ai ajouté la même quantité, donc la même part, avec de la terre de Somme noire. Alors pourquoi noir? Parce que justement je ne voulais pas un nuage clair. La terre de Somme ça fume sur le fond et ça fait une tache claire. Je voulais quelque chose de très discret sur le fond pour justement pas effrayer les poissons et mettre vraiment toutes les chances de mon côté. Donc là on a vraiment un mélange pauvre et attractif qui permet d'attirer les poissons. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin? Voilà, très vite, dès que je suis arrivé, j'ai sondé rapidement avec ma canne d'amorçage et j'ai amorcé. Donc j'ai amorcé avec des grosses cages pleines d'amorces avec un peu de fouillis dedans. Vraiment j'ai fait ça très tôt parce que au plus tôt, c'est-à-dire vraiment quand je suis arrivé, je laisse du temps aux poissons de rentrer sur le coup. Voilà, parce que les poissons en hiver se déplacent très lentement. Donc il faut leur laisser vraiment du temps pour se rapprocher du coup et trouver toute la nourriture que vous avez déposée sur le fond. Donc ce sont des phases qui peuvent être très longues. Il faut savoir que déjà dans un lac de barrage, en temps normal, c'est une phase qui peut prendre du temps. Donc ici, en hiver, c'est décuplé. Et puis là, vraiment, on est dans des conditions extrêmes. C'est-à-dire qu'il a neigé il y a 2-3 jours, assez abondamment. C'est en train de fondre lentement, donc le lac se remplit d'eau de neige, d'eau glacée. Voilà, l'eau est vraiment très froide. Quand je suis venu aujourd'hui, j'avais surtout l'intention de vous parler et pas vraiment d'attraper des poissons.
Donc voilà, on le voit, le barrage juste à côté. Donc ici, vraiment, le meilleur poste, à mon avis. D'ailleurs, ça se voyait ce matin parce qu'il y avait beaucoup de cormorans sur la zone quand je suis arrivé. Donc ça veut bien dire que leur nourriture à eux, qui sont les poissons, se trouvait dans le secteur. Bon, ça ne s'est pas traduit par des touches. Ça paraît assez logique, vraiment, à cette saison, c'est très difficile. Mais ce qui est intéressant dans la pêche d'hiver, c'est que vraiment, on va mettre en action énormément de choses qui sont liées à la finesse de la pêche. Donc finesse des montages, finesse des bas de ligne, des hameçons, mais aussi dans les èches. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette finesse-là, elle va m'être utile après le reste de l'année, dans un contexte particulier qui est celui de la compétition. C'est-à-dire que souvent, quand on va faire des concours ou des championnats, des choses qui sont... On peut se retrouver sur un parcours difficile où on est obligé de pêcher avec ces mêmes approches très fines, ou du moins d'utiliser des choses qu'on aura pu expérimenter ou mettre en œuvre pendant l'hiver. Mais vraiment, janvier-février, c'est un mois très difficile, à moins de connaître des postes sur lesquels il se fait encore des belles pêches. Voilà, c'est aussi un mois où on peut rester au chaud, prendre soin de son matériel, peaufiner ses montages, regarder des vidéos. Ça, c'est une bonne idée aussi. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise le fouillis de verre de vase à cette saison. Donc voilà, ça c'est le feeder que j'utilise aujourd'hui. Donc du beau fouillis comme ça, on peut déjà commencer par le placer au milieu et puis on va l'incorporer au milieu du feeder comme ça, bien pur. Et ça, donc ça va créer un appel très puissant. Donc ça c'est bien quand on a beaucoup de plaquettes, quand les poissons commencent à répondre, pour les garder sur le coup. Donc ensuite, la deuxième façon d'utiliser le fouillis, celle qui peut être bien en début de pêche quand on ne sait pas trop comment ça va se passer. On prend du fouillis, à peu près la même quantité, et on vient l'éparpiller dans cette amorce. Alors là, ça se fait très bien parce que l'amorce est très fine et en plus il y a de la terre de somme dedans. Donc voilà, là on a les petits grains de fouillis qui viennent se mélanger à l'amorce et on peut remplir le feeder donc directement comme ceci. Donc c'est deux usages différents qui produisent vraiment pas la même chose au fond de l'eau. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui va être très puissant d'un côté et de l'autre ça va être une façon aussi d'atténuer le pouvoir attractif du fouillis qui est vraiment très important. Donc si vraiment on sent que les poissons deviennent fous et que les touches on n'arrive pas à les ferrer, il vaut mieux disperser son fouillis dans l'amorce. Et si vraiment on a du mal à tirer les poissons, on ne sait pas trop dans quelle zone ils se trouvent, ça peut être bien de temps en temps de faire un bouchon de fouillis comme je vous ai montré et de le placer au milieu du feeder. Ne manquez pas le prochain épisode. Pour cela, c'est tout simple. Il faut s'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir une notification quand cette prochaine vidéo sera publiée. Voilà, on va dans un lieu magique. Alors je dis on parce que je ne serai pas tout seul, je serai avec Gaspard. Et on va faire une vidéo, j'en suis sûr, qui sera formidable, extrêmement spectaculaire. Donc voilà, ne loupez pas ça, abonnez-vous à la chaîne. Et comme ça, vous serez informé dès que cette prochaine vidéo sera publiée. Donc ici, pour trouver la profondeur, j'ai été obligé de pêcher loin. Donc vraiment 60 mètres. Pour ces pêches fines, quand même, l'idéal c'est d'utiliser des cannes souples, fines. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé la canne Aventus Steve Ringer 3,60 m, donc qui est vraiment une canne idéale pour pêcher un lac. Donc ça, ce sont les feeders Exchange et c'est la version Slimline. Donc ce sont des feeders qui sont assez étroits. Donc on a un petit volume. On a un plomb ici de 40 grammes qui permet d'avoir un super aérodynamisme. Ça part très très bien, ça vole très bien. Ça permet justement d'atteindre ces distances avec un matériel qui serait assez léger.
Et voilà, c'est vraiment un très bon feeder pour atteindre, et pour pêcher en hiver aussi, parce qu'on a un petit volume. Du coup, on ne gave pas les poissons, on n'amène pas trop de nourriture sur le coup. Ensuite, on peut utiliser ce type de feeder, donc les window feeders. Si vous regardez mes vidéos précédentes, vous verrez que je suis vraiment un adepte de ces cages-là. Mais ici, on a une diffusion des èches et de l'amorce qui est quand même plus rapide, plus intéressante aussi à la descente. On peut utiliser les exchanges vraiment pour appeler les poissons, pour les faire venir. Alors étant donné que moi j'ai toujours pas eu de touche, je suis resté sur ce feeder là. Et ensuite, une fois que les poissons sont là, on peut peut-être passer sur le window feeder qui lui va nous permettre de concentrer davantage les èches, d'avoir moins de déperdition pendant la coulée du mix et justement d'avoir une pêche plus précise. Donc on commence ici avec le exchange slimline et ensuite on passe sur le window feeder. Alors ici dans ce petit pot, j'ai de la coriandre moulue que je prends toujours avec moi. Donc à quoi ça va me servir aujourd'hui? Je vais en rajouter un petit peu dans mon amorce pour la rendre encore plus attractive. Alors la coriandre, c'est une graine qui est aromatique, mais là ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la coque de la graine qui va flotter et faire exploser l'amorce, la faire travailler. Donc ça c'est vraiment intéressant, notamment comme aujourd'hui où voilà, les poissons, j'ai pas l'impression qu'ils soient trop dans ma zone. Donc je vais essayer avec cette petite astuce de les faire revenir, se rapprocher de mon cou. Donc pour ça, tout simplement, je verse un peu de coriandre dans mon bac. Voilà, ça va faire pétiller l'amorce, ça va la faire travailler et peut-être signaler aux poissons qui sont dans la zone le coup et les inciter à se rapprocher. Là vraiment, ce qui va nous intéresser, ce sont les propriétés mécaniques de la coriandre qui va vraiment faire travailler l'amorce. Donc maintenant, on va parler des hameçons. Donc moi j'ai une boîte à bas de ligne comme celle-ci, une boîte en bois, avec des hameçons de 50 cm dedans. Alors tout simplement, c'est parce que je fais de la compétition, j'ai aussi été amené à participer à des championnats du monde des clubs. Et dans ce type de compétition, on a une taille limite de bas de ligne, une taille réglementaire qui est de 50 cm. Alors du coup, moi je monte tout en 50 cm de long. Et ça me permet après de faire, avec des rallonges, de rallonger jusqu'à 60, 70, voire plus. Je rajoute un bout de nylon pour accorder au montage. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé les hameçons courant-cou. Alors les hameçons courant-cou de chez Gourou, je vais vous montrer un numéro 12 parce que comme ça vous verrez bien la forme particulière de cet hameçon. Et moi je l'ai utilisé en numéro 18. C'est juste pour vous montrer comme il faut la forme de l'hameçon. C'est un hameçon qui a une forme ronde avec une pointe rentrante. Il est très agressif parce qu'il a une pointe longue et extrêmement affûtée. C'est un hameçon qui est plutôt moyen de fer, c'est pas un hameçon fin de fer comme ceux qu'on retrouve pour la pêche au cou. Mais voilà, c'est pas non plus un hameçon feeder rivière, typé rivière, qui serait trop gros de fer. Alors cet hameçon, qu'est-ce qu'il a comme intérêt aujourd'hui dans ces pêches hivernales? C'est qu'en fait il est très agressif et très piquant. Donc on va pouvoir pêcher au verre de vase, pêcher au pinky et tenter de prendre des poissons en étant extrêmement fin dans son approche. Donc on a un hameçon qui est léger aussi et qui permet de piquer des petits poissons
avec justement cette agressivité, parce que c'est un hameçon, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il est renversé. C'est-à-dire que la pointe n'est pas dans l'axe de la tige, elle est décalée. Donc ça permet aussi au ferrage d'être beaucoup plus agressif et d'avoir quelque chose qui se pique plus facilement dans la gueule des poissons. Donc ensuite, au niveau du bas de ligne, du nylon, moi j'utilise le N-Gage Pro en 10 centièmes. Donc vraiment un bas de ligne très fin pour donner plus de souplesse à l'hameçon et rendre aussi notre approche un peu plus invisible pour les poissons qui pourraient être vraiment tentés de refuser les appâts pendant cette période où tout devient très délicat. C'est vraiment un hameçon tout petit, donc on va pouvoir piquer dessus un pinky et un verre de vase. Voilà. Donc là, on a vraiment quelque chose de tout fin, tout petit. Donc voilà le fouillis de verre de vase, vraiment une neige super importante. Donc vous voyez là, il est extrêmement frais et très très beau. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un super fournisseur, le fouillis, donc ça c'est vraiment top. Donc ici on change de bac dans l'eau, les verres de vase, toujours très très important d'avoir des verres de vase en hiver. Ça permet quand même de déclencher des touches, alors que les gozer et les pinky, des fois les poissons n'en veulent pas. Donc, je vais vous montrer comment je passe mes verres de vase de façon à trier les verres de vase vivants des morts. L'idéal c'est vraiment de conserver uniquement les verres de vase vivants. Donc j'ai une petite grille avec cette boîte, je vais remplir ça d'eau. Voilà. Donc voilà, là je vous montre les verres de vase tels qu'ils sont. Donc ils sont mélangés, il y en a quelques-uns qui sont morts, d'autres qui sont bien vivants. Donc l'idée c'est de faire passer les vivants à travers la grille et de trier les morts. Je vais me prendre mes verres de vase purs et je les place tout simplement dans le bac. Alors ça a plusieurs intérêts de faire ça. Le premier c'est déjà pour pouvoir les conserver, c'est-à-dire que les verres de vase morts ne vont pas souiller l'eau dans laquelle évoluent les verres de vase. Et l'autre intérêt, c'est quand on va piocher dans sa boîte à verre de vase pour mettre à l'hameçon, d'être sûr de prendre des verres qui sont bien vivants et non pas d'avoir à trier au moment où on place les verres de vase à l'hameçon. Voilà le résultat. Ici on a surtout des verres de vase morts et dans la boîte il reste que les bien vivants. Donc maintenant je vais essayer de vous montrer à quel point le fouillis de verre de vase est attractif pour les poissons. On va faire une petite expérience, je vais en placer là sur le tamis, comme ça vous verrez, pur. Voilà, c'est très remuant, très fin, très petit. Là si on bouge un peu l'eau, on voit que c'est très remuant, très volatile. Je vais remonter, toujours pas de touche, hein. C'est vraiment compliqué. Compliqué. En plus, il n'y a pas un pouce d'air, il n'y a rien qui pourrait faire bouger ces poissons. Mon feeder avec mon fouillis qui est décollé dedans. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça à une exception près parce que j'ai fait une erreur ce matin quand je suis parti de chez moi. Alors, la première chose, c'est déjà le moulinet. Donc ici, on a un moulinet avec une grosse bobine qui permet de lancer justement, d'atteindre les 60 mètres. Voilà, avec un matériel, une canne qui est plutôt légère et sensible. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la Ventus Steve Ringer en 3,60 m. Donc ça c'est vraiment une super canne, très haut de gamme, vraiment quelque chose de
super pour la pêche au feeder, en général pour vraiment tout type de pêche. Alors l'erreur que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis trompé de moulinet et j'ai pris mon moulinet avec du nylon. Ce qui est vraiment pas bon quand on pêche comme ici, on a besoin d'avoir une détection des touches qui soit absolument maximale. Donc pour ça, le meilleur décor des lignes, ça reste la tresse, sans aucun doute. Donc j'aurais dû ce matin partir avec mon moulinet en tresse. Après c'était un bon exercice pour voir aussi si j'arrivais à déceler des touches, si j'arrivais à la distance avec le nylon. Voilà, parce que la tresse, en fait, elle n'a aucune élasticité par rapport au nylon et elle permet justement de détecter les touches les plus fines sur le coup, alors que le nylon, lui, va être plus grossier. Il va donner justement quand même cet avantage d'élasticité si on pêche des beaux poissons, mais la tresse, ça reste quand même indispensable pour toutes les pêches d'hiver. Ici, au niveau de l'hameçon, un hameçon, comme je vous l'ai dit, courant coup numéro 18, un bas de ligne en 10 centièmes. J'ai une rallonge qui doit faire dans les 15 cm, donc ça fait un bas de ligne au final de 75 cm. Alors la rallonge, je la réalise en fluorocarbone pour avoir plus de rigidité. Le diamètre de la rallonge n'a pas vraiment d'importance, là c'est du 18 centièmes. Donc là on retrouve un montage coulissant avec la petite torsade devant, et là la potence, je l'ai réalisée tout simplement en tresse pour justement avoir plus de souplesse au niveau de la potence. Un feeder de 40 grammes et tout ça, ça coulisse librement sur la tête de ligne qui fait un peu moins de 6 mètres. Si j'avais été avec de la tresse, j'aurais pu faire une tête de ligne encore plus courte, c'est-à-dire qu'il fasse 2-3 mètres. Et qui m'aurait permis justement d'avoir encore plus de cette sensation directe avec le montage et de détecter ces touches fines. Alors sur cette canne, j'ai mis un sion de 1,11 parce qu'on est quand même en lac, il y a de la profondeur et j'avais besoin quand même d'avoir quelque chose d'un peu rigide pour tendre la bannière. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était vraiment une journée particulière, cette approche hivernale dans ce décor on ne peut plus hivernal. Voilà, j'espère que quand même j'aurai réussi à vous montrer quelques astuces pour ces pêches techniques et délicates. Alors comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, je viendrai y répondre, il n'y a pas de souci. Voilà, des questions sur mon approche, le matériel que j'utilise, tout ça, ou même si vous avez des bonnes astuces pour les pêches en hiver, n'hésitez pas à les partager. Alors moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, donc la suivante ça sera vraiment un autre décor. C'est une vidéo qui s'annonce vraiment spectaculaire et exceptionnelle, donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour être sûr de recevoir une notification dès que cette super vidéo va sortir. Une bonne expérience à tenter quand même de venir faire toutes ces images avec ce décor enneigé, c'est top et c'est exceptionnel. Allez, à la prochaine, salut!